On peut y aller de son propre cru. Comment vous décririez les gens qui croient aux théories du complot? Sont des cons, j'ai entendu, OK? Des comploteurs. Moi, j'aime bien moron. Donc, c'est mon mythe aujourd'hui. Je vais tenter de vous démontrer que les gens qui croient aux théories du complot sont pas particulièrement caves, bien au contraire. C'est là qu'on pointe. Il veut pas! Est-ce que tu as appuyé sur... J'ai-tu en 30 secondes de plus, mon chrono? Ah oui, ben oui. Non, ça, tantôt. Ah, t'as pas, il est pas... Ah! Voilà. On l'a. C'est pas mal, on va le changer. Super. Merci. Plus 30 secondes. Yes! Ben là, qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi ça marche pas? Non? Ah, c'est bon, on a quelque chose. OK. Donc. Essaye de pointer l'ordinateur, ça va aider. Non, mais là, on n'a plus mon jeu. Pas grave. Dans les théories du complot, on en connaît plein. On va parler, par exemple, de la Terre est plate. On l'a tous entendu. Super bon documentaire sur Netflix, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Les anti-vaccins. Anti-vax, ouais, on connaît ça aussi, très populaire. Les chemtrails, que j'adore, les avions qui passent dans le ciel et qui nous mettent sur nous là, des produits chimiques. On en a vraiment à toutes les sauces. Donc, pour croire à une théorie du complot, ben premièrement, ce que je vais tenter en fait de vous démontrer aujourd'hui, c'est que ça prend pas grand-chose, ça prend juste d'être un humain. Okay? Donc, qui dit humain dit phénomène relativement complexe. Je vais vous présenter 5 aspects d'une personnalité normale de l'être humain, des phénomènes sociaux ou psychologiques qui pourraient expliquer que quelqu'un croit à une théorie du complot. Premièrement, les émotions négatives. On pense aux anti-vaccins, par exemple, ont peur. Ont peur que le vaccin, à la naissance ou dans les mois qui suivent, crée de l'autisme chez leur enfant. C'est une peur viscérale, on peut la comprendre. Les mères viennent d'accoucher, elles aiment leurs poupons. Ils ne veulent pas que quelque chose de mauvais leur arrive. Et donc, tout ce qui est émotion négative, tout ce qui est crainte, bien, on n'est plus capable de se faire raisonner par la suite avec les faits. C'est plus suffisant. On se demande souvent pourquoi les faits, mon Dieu, on a tellement de faits, pourquoi ils n'écoutent pas les faits, puis pourquoi ils ne comprennent pas? Bien, des fois, la crainte est vraiment importante. On est trop dans les émotions, on a besoin de se faire rassurer. Et pour se faire rassurer, mais souvent, on va devoir rejouer dans des émotions, mais plus positives cette fois-ci. Je ne vole pas de punch. Mais donc, les émotions négatives, la peur, la crainte, peut être un motivateur assez fort pour croire à une théorie du complot. La crédibilité perçue, notre ami Einstein, qui a la crédibilité, qui nous a enseigné la première fois la photosynthèse? Les bases de... les principes d'aérodynamisme, par exemple, qui sont des choses que personnellement, je n'ai jamais vues. Je n'ai pas vu la feuille faire de la photosynthèse. Je ne peux pas voir les courants d'air. Okay? Pourtant, je les crois. C'est mes professeurs, c'est nos parents puis le Père Noël. On les a-tu cru longtemps, nos parents? Puis le Père Noël, OK? La crédibilité perçue, donc qui est-ce qui a... Qu'est-ce qui a amené cette petite graine-là du complot dans la tête de quelqu'un? Quelle importance cette personne-là accordait-elle à l'individu qui a parlé de ce complot-là ou qui a amené des faits qu'on pourrait gentiment appeler alternatifs? Donc, c'était le deuxième phénomène. Troisième, la logique de causalité. Je parlais avec ma grand-mère... hier, puis elle me dit, non, moi, elle a une sœur qui doit aller faire de la chiropratie, puis elle ne veut pas y aller parce que leur mère est morte d'un ACV après avoir suivi des traitements de chiropratie. Bon, j'aime ma grand-mère de tout mon cœur, mais je crois qu'elle a tort. Je crois qu'on a un faux lien de causalité, en fait. Il y a 3 principes de base. La cause est arrivée avant l'effet. Il y a eu un massage, il y a eu de la chiropratie avant l'AVC. OK. Il y a, je ne voudrais vraiment pas vous dire n'importe quelle connerie, fait que je vais aller vérifier. Il y a bien évidemment, chaque fois que la cause arrive, l'effet se produit. Là, ça commence à vaciller. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un massage ou qu'on va voir de la chiropratie, il y a un AVC? Pas tellement. Et la cause est la seule raison de l'effet. Ben là, non, ça ne marche plus.
OK? Je ne veux pas dire que c'est impossible ou quoi que ce soit, je n'ai pas ces connaissances. Mais des fois, il y a des petits raisonnements de causalité qui ne sont pas bons. Et les humains, on est préprogrammés pour aimer ça, la causalité. Tout ce qui est coïncidence, cause à effet. On l'a. On a besoin d'une explication pour tous les effets ou la plupart des effets qu'on voit. Fait que si on n'a pas une cause claire et précise, ben c'est possible qu'on se l'invente ou qu'on trouve quelque chose qui est similaire puis qui est assez proche pour que ça fasse du sens. Finalement, le sentiment d'appartenance, avant-dernier phénomène que je vous présente, on le connaît, l'effet de groupe. Il va y avoir des théories du complot, des groupes, des gens. Si vous regardez encore une fois le Netflix, le documentaire, c'est tellement une belle communauté de gens qui se comprennent, qui s'entraident entre eux, puis qui se valorisent dans leurs croyances, que moi, on se dit, la Terre est plate, puis tout le monde a tort. C'est en groupe. Des fois, on va aller, par exemple, sur un groupe sur Facebook, puis on va se rendre compte qu'ils pensent tous comme moi, ces gens-là, c'est donc merveilleux. Bien, il y a comme du renforcement social qui joue là-dedans, puis ça peut être bien dangereux. Finalement, le biais de confirmation, lui, il est le fun, OK? Puis on le fait tous. C'est-à-dire que peu importe nos croyances, si on a une information contradictoire ou qui est un petit peu contre nos croyances, qui nous arrive, ben, il y a des bonnes chances qu'on le rejette ou qu'on ne l'aime pas tellement. Ça nous est tous déjà arrivé. On a ouvert le journal, on a lu un article scientifique qui était contre une croyance qu'on a. Exemple, le sucre. Le sucre pour l'alimentation des êtres humains, normalement, on est en train de se douter que c'est peut-être pas la meilleure des affaires. Mettons que demain, il y avait un article qui vous sortait dans le journal puis qui disait « Le sucre, best thing ever. La cigarette, même affaire. Allez-y à fond. » C'est possible qu'en ouvrant le journal, vous voyez ça, vous fassiez « Non. » et qu'on ne lise pas cet article. Pourquoi? Et là, je vous fais ça en hyper gros, là, ça ressemble à du billet de confirmation. Donc, pour définir un peu plus clairement ce que c'est, dans le fond, ça veut simplement dire qu'on a tendance à rejeter ou à résister à des nouvelles informations qui vont contre certaines de nos croyances. Et c'est hyper naturel. C'est normal d'ailleurs. Et c'est très sain, jusqu'à un certain point. Donc, quelqu'un qui croit en une théorie du complot, par exemple, et qui y croit, c'est une croyance dure comme fer, qui voit et qui se fait bombarder de plein de faits. Non, la Terre n'est pas plate. Les vaccins, c'est correct, c'est très bien. Ben non, c'est un fait qui contredit ma croyance. Il y a un effet de recul automatique de ne pas faire, de faire fi finalement de ces faits-là, parce que ça vient confronter notre croyance. Ça va? Tout le monde me suit encore? Ouais? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos amis, nos êtres humains, qui sont un petit peu mélangés, puis qui sont peut-être finalement tombés dans la cible de certaines de ces erreurs-là. Et là, je vous dis, le cycle de la théorie du complot, il en manque. C'est qu'il y a d'autres théories qui pourraient expliquer ça aussi. J'en ai mis que quelques-unes, mais on pourrait parler, par exemple, de certaines formations. Il y a des formations pour... On parle de mathématiques au primaire, c'est pour éveiller l'esprit logique. Bon, mais ça demande quand même un peu de pratique. Le milieu de croire déjà à une théorie du complot est un facteur qui pourrait amener à croire à une autre théorie du complot. Cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Et on tente d'aller comprendre qu'est-ce qui motive la croyance dans une théorie du complot. Qu'est-ce qui motive ces fausses croyances-là? Il y a un système de croyances et un système de valeurs qui est en place. Pourquoi? Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la crainte, il peut y avoir quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'influence sur quelqu'un d'autre et qui lui fie, dans bon français, plein d'informations intéressantes comme ça. Et on encourage à ouvrir les esprits, on encourage aussi à regarder en face les aspects qui dérangent, très important. Encore une fois, l'esprit critique. Au final, là, si vous avez en face de vous quelqu'un qui croit en une théorie du complot, posez des questions et faites comme tout bon psychologue, tentez de ne pas rentrer dans le jugement. Donc, on tente d'avoir une conversation ou un environnement sain et sans jugement. Mon petit mot de la fin, tentez de comprendre c'est quoi ce système de croyance-là et pourquoi il est là. Et comprenez, s'il vous plaît, que n'importe qui croit que la Terre est plate ou que le pétrole, sa consommation ne nuit pas du tout à la Terre, la raison principale, c'est simplement parce que c'est des humains. Voilà.